Chers chercheurs de vérité, permettez-moi de vous parler un peu du concept des élus. C'est un thème qui résonne profondément dans de nombreuses traditions spirituelles et religieuses. Les élus sont des individus qui, pour une raison ou une autre, ont un lien particulier avec le divin et ont une mission unique à remplir dans ce monde. Cette mission ne peut être comparée ou mesurée de manière triviale, car chaque âme a un but unique et inestimable. Je m'appelle Charles, et ma propre quête de sens et d'objectif a commencé lorsque je me sentais perdu et que j'aspirais à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage par les autres ont une valeur immense. Lorsque nous parlons des élus, il est important de comprendre que ce choix n'est pas un privilège élitiste, mais une responsabilité sacrée. Au cours de mes années de cheminement spirituel, j'ai constaté que les élus sont ceux qui ressentent un appel irrésistible à servir, à aimer et à éclairer le chemin des autres. Cet appel peut se manifester de diverses manières, que ce soit par des actes de bonté, un leadership spirituel, ou même la capacité de transformer la douleur en guérison. Je me souviens d'une expérience personnelle qui illustre bien ce point. J'ai rencontré un jour une femme qui se consacrait à la prise en charge d'enfants orphelins dans un petit village. Son dévouement était tel qu'en sa présence, il était impossible de ne pas ressentir la paix et la lumière qui émanaient d'elle. Elle n'avait pas de grande richesse matérielle, mais son lien avec le divin était palpable. Elle ne se considérait pas comme une élue, mais sa vie était un témoignage clair d'une mission divine en action. Elle m'a appris qu'être un élu, c'est avant tout accepter et embrasser la responsabilité de servir les autres avec un amour inconditionnel. En tant que mentor spirituel, je vous encourage à réfléchir à votre propre vie et à identifier les moments où vous avez ressenti cet appel intérieur. Il peut s'agir de quelque chose d'aussi simple que d'aider un étranger dans le besoin ou d'aussi grandiose que de mener une communauté vers la paix et la compréhension. Ne sous-estimez pas l'importance de ces moments, car ils sont des indications claires de votre connexion spéciale avec le divin. L'Écriture nous enseigne dans Matthieu 22 « Il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus ». Cela nous rappelle que le choix divin exige une réponse active de notre part. Il ne suffit pas de ressentir l'appel. Nous devons agir en conséquence, vivre selon cet appel et le laisser guider nos actions quotidiennes. Chaque petit acte de bonté, chaque moment de réflexion et chaque prière sincère sont des étapes vers l'accomplissement de notre mission unique. Le côté obscur représente les forces négatives qui tentent de détourner les élus de leur chemin de lumière. Le concept du côté obscur est universel et se retrouve dans diverses traditions spirituelles et religieuses. Il représente les forces négatives qui s'opposent au progrès spirituel et à la réalisation de la mission divine des élus. Ces forces peuvent se manifester de différentes manières, telles que les doutes, les peurs, les tentations, et même à travers des personnes ou des circonstances qui semblent nous mettre constamment à l'épreuve. Comprendre le côté obscur est crucial pour quiconque cherche à suivre un chemin de lumière. L'un des passages les plus emblématiques de la lutte contre ces forces négatives se trouve dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous luttons, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce verset nous rappelle que notre véritable combat n'est pas contre d'autres êtres humains, mais contre des énergies et des influences qui agissent à des niveaux plus profonds et invisibles. Tout comme la femme que j'ai rencontrée, vous pouvez vous aussi trouver votre mission divine et vaincre le côté obscur. Le défi spirituel de 21 jours est un voyage transformateur qui vous aidera à renforcer votre lien avec le divin et à vaincre les forces négatives. Envie d'en savoir plus? Consultez le lien dans le premier commentaire fixe. Le côté obscur cherche à exploiter nos faiblesses en nous proposant des raccourcis et des solutions faciles qui, à première vue, semblent avantageuses, mais qui, en fin de compte, nous éloignent de notre véritable essence et de notre mission. Il est important de reconnaître que ces forces ont le pouvoir de nous embrouiller et de nous faire douter de notre raison d'être. Cependant, cette confusion peut être un catalyseur pour une croissance spirituelle plus profonde, à condition que nous y fassions face avec courage et discernement. Pour les élus, la vigilance est une pratique essentielle,
Il ne s'agit pas de vivre dans un état constant d'alerte ou de paranoïa, mais plutôt dans une posture d'attention et de présence. La prière et la méditation sont des outils puissants qui nous permettent de nous mettre à l'écoute du divin et de renforcer notre résistance à ces influences négatives. Comme Jésus l'a enseigné dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 41, « Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation, car l'esprit est prêt, mais la chair est faible. » En outre, il est essentiel de cultiver l'humilité et d'accepter que personne n'est invulnérable face aux forces du côté obscur. Reconnaître nos propres limites et lacunes nous rend plus forts, car cela nous permet de rechercher l'aide et les conseils divins. L'humilité est une vertu qui nous permet de rester ancrés dans la réalité et nous empêche de tomber dans le piège de l'orgueil, qui est l'une des armes les plus efficaces du côté obscur. Le côté obscur se manifeste également à travers d'autres personnes qui peuvent agir comme des obstacles sur notre chemin. Ces personnes peuvent ne pas être conscientes de leur rôle, mais elles sont influencées par des énergies négatives qui cherchent à nous égarer. Au lieu de réagir avec colère ou ressentiment, nous devrions réagir avec compassion et compréhension, en reconnaissant que nous sommes tous sur un chemin spirituel et que nous sommes tous confrontés à nos propres batailles internes. Il est important de reconnaître que plus la lumière d'un être est brillante, plus les ténèbres qui tentent de s'approcher sont intenses. Le voyage spirituel est plein de défis et d'enchantements, et l'une des vérités les plus profondes que nous apprenons en chemin est peut-être que la lumière attire les ténèbres. Plus la lumière d'un être est intense, plus les ténèbres tentent de s'approcher. Cette dualité n'est pas un signe d'échec ou une malédiction. Au contraire, c'est une indication de votre progrès spirituel et de votre importance dans l'univers. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que la lumière et l'obscurité sont des concepts universels qui transcendent notre vie quotidienne. La lumière représente l'amour, la bonté, la sagesse et la vérité. L'obscurité, en revanche, symbolise la peur, l'ignorance, la colère et l'illusion. Lorsque nous nous consacrons à l'augmentation de notre lumière intérieure, nous attirons inévitablement l'attention des forces obscures qui cherchent à nous détourner du chemin de la vertu. Toutefois, cette attirance ne doit pas être un motif de découragement. Jésus nous a enseigné dans Matthieu 5, 14 « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une colline ne peut être cachée. » Ce passage nous rappelle qu'être une lumière signifie se distinguer, être visible. Et en étant visible, nous devenons des cibles non seulement d'admiration et de suivi, mais aussi de défis et d'opposition. Il est donc essentiel de reconnaître et d'accepter que l'obscurité est une épreuve pour notre force et notre engagement dans notre mission spirituelle. Ces forces négatives peuvent se manifester de différentes manières, doutes intérieurs, conflits extérieurs, tentations et même attaques directes contre notre foi et notre morale. La clé pour faire face à ces adversités est de tenir bon et de ne pas les laisser éteindre notre lumière. La résistance et la résilience sont des qualités que tous les élus doivent cultiver. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 6, verset 12, nous met en garde, car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous luttons, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres de ce siècle, contre les armées spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. Ce combat spirituel est constant et exige de nous une vigilance de tous les instants et une foi inébranlable. Il est également important de s'entourer de pratiques et d'habitudes qui renforcent notre lumière intérieure. La prière, la méditation, l'étude des Écritures et la pratique de l'amour inconditionnel sont des outils puissants qui nous aident à maintenir notre connexion avec le divin. Lorsque nous cultivons ces habitudes, nous créons une forteresse spirituelle que les ténèbres ont du mal à pénétrer. L'empathie avec les autres est également un moyen de renforcer notre lumière. Aider nos voisins, être une source d'inspiration et de soutien, diffuser un message d'amour et d'espoir sont autant de moyens d'intensifier notre lumière et, en même temps, d'affaiblir les ténèbres. Lorsque nous agissons avec compassion et gentillesse, nous renforçons non seulement notre propre lumière, mais nous contribuons également à éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. En fin de compte, se rappeler que l'obscurité est attirée par la lumière est une invitation à devenir encore plus lumineux. C'est un appel à élever notre conscience et à être encore plus assidus dans nos pratiques spirituelles.
Les ténèbres peuvent essayer, mais elles ne peuvent pas gagner si nous restons fidèles à notre lumière et à notre mission. Tout comme une bougie peut éclairer une pièce sombre, chacun d'entre nous a le pouvoir de dissiper les ténèbres qui l'entourent et d'être une force positive dans le monde. Les élus doivent toujours être vigilants et protégés en cultivant leur spiritualité et en restant en phase avec le divin. Tout d'abord, la vigilance spirituelle n'est pas une pratique occasionnelle, mais un état de conscience constant. Dans Matthieu 26, verset 41, nous lisons « Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. » Ce passage nous rappelle que même avec les meilleures intentions, nous sommes vulnérables aux distractions et aux tentations du monde matériel. Il est essentiel que nous soyons toujours vigilants, car les forces négatives peuvent se manifester de manière subtile et trompeuse. Au cours de mon propre voyage, j'ai été confronté à d'innombrables moments de doute et de distraction. À certains moments, les ténèbres semblaient presque impénétrables. Cependant, en cultivant des pratiques spirituelles quotidiennes, telles que la méditation et la prière, j'ai pu maintenir ma connexion avec le divin. La pratique de la méditation, par exemple, non seulement calme l'esprit, mais renforce également notre perception spirituelle. Méditer régulièrement m'a aidé à maintenir un canal ouvert au conseil divin, me permettant de mieux discerner les influences bénignes et malignes. Outre la méditation, la prière est un outil puissant pour renforcer notre vigilance spirituelle. Dans Philippiens 4, verset 6, Paul nous conseille « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos demandes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » La prière nous maintient dans un dialogue permanent avec le divin, renforçant notre foi et notre résistance. Je recommande toujours à mes disciples de réserver des moments spécifiques de la journée pour prier, créant ainsi un rituel sacré qui sert de bouclier contre les influences négatives. La vigilance implique également d'être conscient de ses propres faiblesses et de ses zones de vulnérabilité. Il est essentiel de pratiquer la connaissance de soi, en identifiant les aspects de notre vie qui ont besoin de plus d'attention et de guérison. En reconnaissant nos faiblesses, nous pouvons les transformer grâce à la lumière divine, ce qui nous rend plus forts et plus résistants. Je vous encourage tous à rejoindre des groupes de soutien spirituel ou des communautés qui partagent la même mission. La communion avec d'autres êtres spirituels peut créer un environnement favorable et renforcer notre vigilance collective. Dans mon expérience, j'ai trouvé un grand réconfort et une grande force dans le fait d'être en contact avec d'autres chercheurs de vérité. Ensemble, nous sommes plus forts et mieux à même de résister aux forces qui tentent de nous détourner de notre chemin de lumière. Enfin, n'oubliez pas que la vigilance spirituelle n'est pas un fardeau, mais une bénédiction. Elle est le signe de notre dévouement et de notre amour pour le divin. En maintenant notre spiritualité cultivée et notre connexion avec le divin, nous ne nous protégeons pas seulement nous-mêmes, mais nous éclairons aussi le chemin pour les autres. Puissions-nous tous rester vigilants, protégés et en phase avec la lumière divine, en remplissant notre mission avec grâce et sagesse. La lumière intérieure est la plus grande arme contre les forces obscures. Il est donc essentiel de rester en équilibre et en paix avec soi-même. La lumière intérieure est sans aucun doute l'outil le plus puissant dont nous disposons pour lutter contre les forces obscures qui se dressent sur notre chemin. Cette lumière n'est pas seulement un concept abstrait, c'est une énergie vibrante et palpable qui émane de notre essence la plus profonde, de notre être véritable et divin. Maintenir cette lumière allumée exige un effort continu de connaissance de soi, d'équilibre et de paix intérieure. Lorsque nous parlons de lumière intérieure, nous faisons référence à notre connexion avec le divin, à cette étincelle divine qui habite chacun d'entre nous. Cette étincelle est notre véritable nature, l'essence qui nous relie au Créateur. Comme le décrit Matthieu 5, 16, « Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Ce passage nous rappelle l'importance de laisser briller notre lumière, non seulement pour notre propre bien-être, mais aussi pour inspirer et élever ceux qui nous entourent. Pour maintenir cette lumière allumée, il est essentiel que nous restions en équilibre et en paix avec nous-mêmes. L'équilibre est atteint lorsque nous parvenons à harmoniser tous les aspects de notre vie, physique, émotionnelle, mentale
et spirituelle. Cela signifie qu'il faut prendre soin du corps en mangeant sainement et en faisant de l'exercice, prendre soin de l'esprit en méditant et en étudiant, et nourrir l'esprit en priant et en se connectant au divin. L'équilibre est la clé qui permet à notre lumière intérieure de briller de toute son intensité. La paix intérieure, quant à elle, est l'état de sérénité et de tranquillité que nous ressentons lorsque nous sommes en harmonie avec nous-mêmes et avec l'univers. Pour atteindre cette paix, il est nécessaire de pratiquer le pardon tant envers les autres qu'envers soi-même. Le pardon libère les liens du ressentiment et de la culpabilité, permettant à notre lumière intérieure de briller sans entrave. Comme le dit Philippiens 4:7, « La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. » Cette paix est le bouclier qui nous protège des forces obscures. Pour rester équilibré et en paix avec soi-même, il faut aussi pratiquer la gratitude. Être reconnaissant pour les bénédictions que nous avons reçues, les leçons que nous avons apprises et même les défis que nous avons relevés nous aide à garder notre lumière intérieure brillante. La gratitude est une force puissante qui transforme la négativité en positivité, l'obscurité en lumière. Il est important de se rappeler que des forces obscures tentent constamment de nous détourner de notre chemin de lumière. Elles se manifestent de diverses manières, par la peur, le doute, le découragement et la tentation. Cependant, lorsque notre lumière intérieure est forte et brillante, ces forces perdent leur pouvoir sur nous. Notre lumière intérieure nous guide, nous protège et nous renforce, nous permettant de surmonter tous les obstacles qui se présentent à nous. L'amour inconditionnel et la compassion sont les meilleurs moyens de neutraliser les énergies négatives qui tentent de s'approcher des élus. L'amour inconditionnel et la compassion sont des forces puissantes qui transcendent les barrières de la compréhension humaine ordinaire. Lorsque nous parlons d'amour inconditionnel, nous ne faisons pas seulement référence à l'amour romantique ou fraternel, mais à un amour qui va au-delà des conditions et des circonstances. C'est un amour qui accueille, accepte et transforme. De même, la compassion est une profonde empathie pour la souffrance d'autrui, accompagnée d'un désir sincère de soulager cette souffrance. Pour les élus, ces vertus sont essentielles, non seulement comme outil de défense, mais aussi comme arme de transformation. Lorsque nous cultivons l'amour inconditionnel, nous créons une barrière de lumière autour de nous. Cette barrière n'est pas une simple protection, mais une force active qui peut transformer les énergies négatives. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 44, Jésus nous enseigne « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent ». Cet enseignement n'est pas seulement un commandement moral, mais une stratégie spirituelle. L'amour désarme, désintègre la négativité et transforme les ténèbres en lumière. La compassion, quant à elle, nous relie à l'humanité de tous les êtres. Lorsque nous regardons les autres avec compassion, nous reconnaissons leur douleur et leur souffrance, ce qui nous rend à la fois plus humains et plus divins. La compassion nous apprend à voir au-delà de la surface, à comprendre que chacun à un certain niveau mène son propre combat. Elle nous permet de répondre à la haine et à la négativité par la compréhension et l'amour, plutôt que par le ressentiment et les représailles. Une histoire bouddhiste illustre bien ce point. On raconte qu'un moine qui méditait dans une forêt fut abordé par un bandit. Le bandit menaça le moine, exigeant qu'il lui remette tous ses biens. Le moine regarda calmement et sereinement le bandit dans les yeux et lui dit « Je n'ai que cette robe et le bol à aumône. Si vous en avez besoin, vous pouvez les prendre. » Le bandit, surpris par cette réponse, ne savait pas comment réagir. La compassion et l'amour inconditionnel du moine ont désamorcé la situation, transformant l'énergie négative en une opportunité de rédemption. Pour les élus, cultiver ces vertus n'est pas seulement un choix, mais une nécessité. Dans un monde plein de défis et d'adversités, où les énergies négatives tentent souvent de nous détourner de notre chemin, l'amour inconditionnel et la compassion sont des phares de lumière qui nous ramènent au divin. Ils nous permettent non seulement de nous protéger, mais aussi de transformer l'environnement qui nous entoure. De plus, l'amour inconditionnel et la compassion ont un effet profond sur notre propre âme. Ils nous élèvent, nous relient plus profondément au divin et nous aident à accomplir notre mission avec plus de clarté et de détermination. Lorsque nous aimons inconditionnellement, lorsque nous pratiquons la compassion,
nous élargissons notre propre lumière intérieure, devenant ainsi de véritables phares d'espoir pour le monde. L'humilité et la gratitude sont des vertus essentielles pour rester fermement sur le chemin de la lumière, sans se laisser corrompre par les tentations du côté obscur. L'humilité et la gratitude sont des piliers fondamentaux pour tout voyage spirituel authentique. En tant que mentor spirituel, j'ai vu de nombreuses personnes emprunter des chemins variés, confrontées à des défis internes et externes. L'humilité nous permet de reconnaître nos limites et nos défauts, tandis que la gratitude nous relie à l'abondance et à la générosité de l'univers. L'humilité commence par la reconnaissance du fait que nous faisons partie de quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Lorsque nous prenons conscience de cette réalité, nous commençons à réaliser que nos actions, nos pensées et nos sentiments ont un impact non seulement sur nous, mais aussi sur la collectivité. Cela me rappelle un passage du livre des Proverbes. Avant la destruction, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède l'honneur. Proverbe 16, 18. Ce passage nous rappelle qu'il est important de ne pas se laisser emporter par l'orgueil. Dans mon propre parcours, il y a eu des moments où la vanité a essayé de s'insinuer. Lorsque j'ai commencé à être reconnu pour mon travail spirituel, j'ai senti mon ego se gonfler. C'est au cours d'une profonde méditation que j'ai réalisé que je m'éloignais de mon objectif initial. Cette prise de conscience m'a apporté un sentiment d'humilité écrasant. J'ai reconnu que toute compétence ou connaissance que je pouvais offrir n'était pas seulement la mienne, mais un don accordé par le divin. J'ai donc repris le droit chemin avec plus de force et de détermination. Je vous encourage à faire de même. Prenez des moments d'introspection pour évaluer vos actions et vos intentions. Demandez-vous, est-ce que j'agis pour le bien de tous ou pour mon propre ego? Cette pratique d'auto-évaluation constante maintient l'humilité vivante dans nos cœurs. La gratitude, quant à elle, est la vertu qui ouvre la porte à l'abondance de l'univers. Elle nous permet de voir et d'apprécier ce que nous avons, au lieu de nous concentrer sur ce qui nous manque. Dans diverses traditions spirituelles, la pratique quotidienne de la gratitude est fortement recommandée. En toute chose, rendez grâce, car telle est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Thessaloniciens 5, 18. Ce texte souligne l'importance de maintenir une attitude de gratitude en toutes circonstances. D'après mon expérience, la pratique de la gratitude a transformé ma vie de manière inimaginable. Il fut un temps où je me sentais constamment insatisfaite, toujours à la recherche de plus. C'est lorsque j'ai commencé à tenir un journal de gratitude que tout a changé. Chaque jour, je notais 3 choses pour lesquelles j'étais reconnaissante. Petit à petit, je me suis rendu compte que ma vision de la vie était en train de changer. J'ai commencé à voir le bon côté de chaque situation et à attirer plus de positivité dans ma vie. Je vous invite à commencer cette pratique. Prenez un carnet et commencez à noter chaque jour les raisons pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il peut s'agir de quelque chose d'aussi simple qu'un délicieux repas ou le sourire d'un inconnu. Avec le temps, vous verrez que cette petite pratique peut avoir un impact important. Il est important de se rappeler que le combat entre la lumière et les ténèbres est éternel, et qu'il appartient aux élus de rester fidèles à leur mission, même face aux défis. La lutte entre la lumière et les ténèbres est une constante de l'expérience humaine, un thème universel qui se manifeste dans diverses traditions spirituelles et religieuses. En tant que mentor spirituel, il est essentiel de comprendre et d'accepter que cette lutte est éternelle et inhérente à notre existence. Les ténèbres, représentées par les forces négatives, tentent continuellement de détourner les élus de leur but divin. C'est un rappel constant que notre voyage spirituel est plein de défis, mais aussi d'opportunités de croissance et d'autonomisation. Les élus, ceux qui ont un lien particulier avec le divin et une mission unique dans ce monde, sont particulièrement visés par ces forces obscures. La raison en est claire. Plus la lumière que nous portons est influente et brillante, plus la menace que nous représentons pour les ténèbres est grande. Il est donc impératif que les élus soient toujours conscients de cette dynamique et préparés à faire face aux adversités qui se présentent. L'une des clés pour rester inébranlable dans cette bataille est de comprendre que la lutte contre les ténèbres n'est pas un événement isolé, mais un voyage permanent. Lorsque nous réalisons que les défis font partie intégrante de notre chemin, nous pouvons aborder chaque obstacle avec résilience et détermination, comme il est dit dans Éphésiens 6, 12,
car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre ce monde de ténèbres, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Des pratiques spirituelles régulières sont essentielles pour renforcer notre lien avec la lumière divine et nous préparer à ce combat permanent. La méditation, la prière et la connaissance de soi sont des outils puissants qui nous aident à rester concentrés et clairs sur notre mission. En cultivant une vie spirituelle robuste, nous créons une base solide qui nous soutient même dans les moments de grande tribulation. En outre, il est essentiel de pratiquer l'amour inconditionnel et la compassion. Ces vertus ne se contentent pas d'élever notre propre vibration. Elles ont aussi le pouvoir de transformer les énergies qui nous entourent. Lorsque nous répondons à l'obscurité par l'amour et la compassion, nous neutralisons son impact et renforçons notre lumière intérieure. Comme l'a dit le Mahatma Gandhi, là où il y a de l'amour, il y a de la vie. L'humilité et la gratitude jouent également un rôle crucial dans ce voyage. L'humilité nous permet de reconnaître que nous ne sommes pas seuls dans cette bataille. Nous avons le soutien du divin et d'autres êtres de lumière. La gratitude, quant à elle, nous permet de nous concentrer sur les bienfaits et nous renforce émotionnellement, ce qui nous rend moins vulnérables aux tentations du côté obscur. Il est également important de se rappeler que chaque bataille gagnée, chaque obstacle surmonté, nous rapproche de la réalisation de notre mission. Ces moments de victoire sont autant d'occasions d'inspirer et de guider les autres dans leur propre cheminement spirituel. En restant fidèles à leur mission, les élus deviennent des phares d'espoir et d'inspiration, éclairant le chemin de tous ceux qui recherchent la vérité et l'élévation spirituelle. Alors que nous sommes confrontés à l'éternelle bataille entre la lumière et les ténèbres, souvenons-nous de notre responsabilité et de notre privilège en tant qu'élus. Puissions-nous toujours rester fermes, fortifiés par la lumière divine et engagés dans notre mission, sachant que chaque pas vers la lumière est une victoire non seulement pour nous, mais pour toute l'humanité. En choisissant le chemin de la lumière, les élus deviennent des phares d'espoir et d'inspiration pour tous ceux qui cherchent la vérité et l'élévation spirituelle. C'est le sujet que j'aimerais explorer avec vous aujourd'hui. Le cheminement spirituel de chacun est unique, mais ceux qui choisissent de suivre la voie de la lumière ont un rôle particulier à jouer dans le monde. Non seulement ils éclairent leur propre chemin, mais ils servent aussi de guide, de mentor et de modèle pour les autres. En tant que mentor spirituel, j'ai été témoin d'innombrables vies transformées par le pouvoir de la lumière divine. Je me souviens d'une jeune femme qui, après des années de souffrance et d'obscurité, a choisi d'embrasser la spiritualité et de rechercher la lumière. Sa transformation a été tout simplement miraculeuse. Non seulement elle a trouvé la paix intérieure, mais elle est aussi devenue une lueur d'espoir pour sa communauté. Son parcours a inspiré de nombreuses personnes à rechercher la vérité et à s'élever spirituellement. Lorsque vous choisissez le chemin de la lumière, vous vous engagez à vivre une vie d'intégrité, d'amour et de compassion. Cela ne signifie pas que vous ne serez pas confronté à des défis ou à des moments d'obscurité. Au contraire, ces moments sont inévitables. Cependant, en restant fidèle à votre mission et à votre lien avec le divin, vous devenez une source de force et d'inspiration pour les autres. Dans Matthieu chapitre 5 verset 16, il nous est rappelé que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Votre lumière intérieure a le pouvoir de transformer non seulement votre propre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Lorsque vous vivez selon les principes de la lumière divine, vous inspirez les autres à faire de même. Votre présence devient un témoignage vivant du pouvoir de l'amour, de la compassion et de la bonté. J'ai vu des gens qui, en observant la sérénité et la paix d'une personne ayant choisi la lumière, ont décidé de changer leur propre vie et de suivre un chemin spirituel. Il est essentiel que vous partagiez vos expériences et vos témoignages. En racontant votre histoire, vous offrez un espoir tangible à ceux qui sont encore dans l'obscurité. Un jour, lors d'une conférence, une femme a raconté comment sa vie avait changé après avoir choisi le chemin de la lumière. Son histoire de dépassement a profondément touché toutes les personnes présentes, et beaucoup ont décidé de commencer ou de renforcer leur propre cheminement spirituel. Je vous encourage à faire de même. Partagez vos expériences avec ceux qui vous entourent. Soyez un mentor, un guide, un ami.
votre lumière peut éclairer le chemin de quelqu'un qui est perdu. Dans les Proverbes, chapitre 4, verset 18, il est dit « Le chemin des justes est comme la lumière de l'aurore, qui brille de plus en plus fort jusqu'à ce que le jour soit parfait. » En vivant en accord avec la lumière divine, vous devenez ce chemin illuminé pour les autres. N'oubliez jamais la responsabilité qui découle du fait d'être une lueur d'espoir. Restez connecté au divin par des pratiques spirituelles, la méditation et la prière. Cultivez l'amour inconditionnel et la compassion dans votre cœur. Et surtout, vivez avec humilité et gratitude. Ce faisant, vous n'éclairez pas seulement votre propre chemin, mais vous guidez aussi les autres vers la vérité et l'élévation spirituelle. Choisir le chemin de la lumière est un acte de courage et de foi. En faisant ce choix, vous devenez une source inépuisable d'espoir et d'inspiration. Puisse votre lumière briller, éclairer le monde et guider de nombreuses personnes vers la vérité divine.